Okwati bala oyo dena menangolwe. Mingi bomelana bangomba cigarette bakuvana tibe. D'abord, il faut rendre grâce au Seigneur, parce que rien ne peut être fait si on n'est pas avec lui. La Bible nous dit, c'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit. Tu sais qu'un homme peut faire, qu'un homme de Dieu peut entreprendre, s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il fera absolument rien. 29 ans, vie, c'est peu comme si c'est beaucoup, mais c'est grâce. C'est une grâce. Un parcours avec le Saint-Esprit, c'est toujours une grâce. Voilà ce que je peux vous dire. Le 4 septembre 1989, c'était un certain lundi. Comment vous pouvez en faire l'historique par rapport à cette date? Ça, c'est pour moi une date que je ne peux jamais oublier. Cette date qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est la date où j'avais laissé Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la nouvelle naissance. Si je suis arrivé là-bas, ça c'est un plan parfait du Seigneur. Parce que ce n'était pas aussi facile d'arriver à cette date-là. Il y a des circonstances qui m'ont conduit à cette date-là. Voilà. C'était comment lorsque le Seigneur vous a appelé, on parle ici des 29 ans de la vie chrétienne. Oui. Justement, c'était en 1989, un certain lundi, 4 septembre. Et comment cela a été passé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Au juste, j'étais au bout du tunnel. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de signes indiens, il y a toute une série d'échecs dans la vie. Cela ne voulait pas dire que j'étais incapable, j'étais peut-être ce que je pouvais moi-même imaginer, mais c'était dans les plans parfaits du Seigneur. Parce qu'il m'avait dit un jour que tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Alors, tout ce que j'avais entrepris pour attraper du travail après mes études fut un fiasco. Un fiasco. Vraiment un fiasco. Vous savez, à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des églises un peu partout. Il y avait des groupes de prière à cette époque-là. C'était pas aussi comme l'état qui traverse aujourd'hui. Il y avait des groupes par-ci, par-là. Et ma petite sœur priait déjà des groupes de prière à Kassavo, un groupe de prière charismatique de Soumelo. À cette époque-là, les pasteurs étaient bergers. Ils étaient bergers. C'est là où ma petite voix me conduit, c'est là où j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il y a la circonstance, si vous parlez de circonstances, c'était toute une série d'échecs. D'échecs dans tout ce que je faisais. Vous allez même comprendre, même à un certain niveau, au niveau des études, rien ne marchait. Alors j'étais encore trop jeune, encore enfant. J'ai fait le premier CE 2 fois. Deuxième CE 2 fois, troisième humanité 2 fois, quatrième 2 fois, au niveau de sixième 2 fois, et tout ça c'était dans le plan parfait de Dieu. Et quand il m'a appelé, je l'ai reçu. C'est un certain lundi, 4 septembre 89. Ça c'était pas encore l'appel, ça c'est la conversion. Je fais les pas dans le Seigneur, je le reçois, et voilà. Les choses vont changer dans ma vie. Ce n'était pas aussi vite que cela que beaucoup pouvaient croire. Mais progressivement avec le Seigneur, progressivement, la conversion, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, le lendemain. On fait le pas avec le Seigneur. Voilà un peu ça. Donc, disons, avant la conversion, vous avez passé des moments très très difficiles, des échecs. Des échecs. C'est ce qui vous a même fait comprendre que le Seigneur avait besoin que vous soyez son serviteur comme vous l'êtes aujourd'hui. Non, loin de là. Aucune idée qu'un jour que moi je serai serviteur du Seigneur. Vous n'avez aucune idée. À cette époque-là, dans les années 89, on était encore trop jeune. Trop jeune alors. On avait des ambitions. Des ambitions. Ce qui m'a beaucoup plus poussé à chercher le Seigneur, c'était la délivrance. Ce n'était pas pour devenir serviteur de Dieu.
Parce qu'on est passé par des sectes. On est passé par... Donc, on a tout fait, question de trouver la liberté pour attraper du travail. Et tout a été survoué à l'échec. Partout où moi je suis passé. Chez des féticheurs, chez des marabouts. On me conduisait. Question d'attraper du travail. Il y a même ceux-là qui sont morts parce qu'ils voulaient m'aider. Il y a ceux-là qui ont été chassés du travail parce qu'ils voulaient m'aider. Alors je ne comprenais pas. Parce que sur le plan du Seigneur, lui m'a voulu que ce soit ce jour-là. Aucune idée dans ma tête d'autre activité de Dieu dans ces années-là, 80, pour qu'un jeune se donne dans le ministère. Donc je ne sais pas, chacun a son appel et c'était difficile. Moi c'était la délivrance, ma liberté, pour que ma vie puisse aller, c'est comme moi je voulais. Or ce n'était pas le plan de Dieu, le plan de Dieu était que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc vous partiez à la recherche des solutions. Vous avez parlé de la délivrance dont vous avez besoin à cette époque-là. Et c'est à partir de la délivrance, après tout ce temps-là, de rechercher la délivrance, vous étiez quand même convaincu que la vie avait commencé à changer ou bien c'était toujours des calvaires qui continuaient? Non, il n'y avait rien de bon. S'il y avait quelque chose de bon, je n'allais pas chercher le Seigneur. Donc il n'y avait rien de bon, rien de bon. Tout le tableau était noir, sombre. Avant comme après? Avant, dans le Seigneur, maintenant c'est une autre chose. Maintenant dans le Seigneur, c'est la purification, c'est le corps du Seigneur, c'est la préparation. Et les choses n'étaient pas aussi vite qu'on pouvait se croire. Je me suis basé beaucoup plus sur ces versets. Quand quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais c'était pas aussi facile. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme ça. Et c'était pas aussi facile. Au fur et à mesure, petit à petit, le Seigneur était de me préparer. La délivrance était là parce qu'on a Christ, maintenant c'est l'Esprit qui nous conduit. C'était comme ça. J'étais maintenant dans le plan parfait du Seigneur. Il me conduisait petit à petit, et de faire vraiment ce qu'il voulait. Voilà, c'était un peu ça. L'homme de Dieu du 29, non, je disais du 4 septembre 1989 jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'expérience avec Dieu dans la vie chrétienne. Et comment pouvez-vous relater les parcours entre 1989 et 2018 aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup appris. Avec le Seigneur, on apprend toujours. Nous sommes toujours ses disciples. J'ai beaucoup appris avec le Seigneur, j'ai beaucoup appris auprès de mon père spirituel, à l'apôtre Gabi Moufambala. Et j'ai toujours salué parce qu'il se trouve maintenant à Londres. J'ai beaucoup appris. Les parcours, parler de ces parcours dans quelques minutes comme ça serait vraiment difficile, impossible. À ce que je sache, quand je suis dans le Seigneur, j'étais frais comme tout le monde. À un certain moment donné, j'étais diacre. Je m'occupais des choses de l'église. Et comme sur le plan parfois du Seigneur, vous savez, quand on sert le Seigneur. Donc vous êtes devenu diacre, c'était les premiers services après la conversion. Après ma conversion, diacre. Sans oublier, j'ai fait l'intercession, tout ça. Parce que mon pasteur me prenait à chaud, comme tu l'as dit au commencement, il était vu à chaud. Lui aussi me prenait à chaud. Il est venu comme ça, et certains matins, il me disait, tu vas interpréter. C'était aussi une école. Il avait commencé à vous surprendre tout en sachant, comme s'il voyait qu'il y a quelque chose qui est en vous. Lui savait, parce que Dieu lui avait révélé. Dieu souvent, il me disait, Dieu t'a appelé. Moi, je ne voulais pas. Parce que j'avais des ambitions. Travailler. C'est vrai, Seigneur. Des ambitions charnelles. Charnelles, je voudrais faire le Seigneur. Non. Je n'avais pas des ambitions de devenir serviteur de Dieu. Je ne voulais même pas écouter cela. Mais lui savait parce que Dieu lui avait révélé.
voilà comment, c'est comme ça qu'il me prenait aussi à chaud. J'arrive à aller à l'église, aujourd'hui tu vas prêcher. C'était comme ça. De dire que je suis passé, je suis devenu ancien pasteur, après une mission évangélique à l'Équateur. J'ai fait le pastoral pendant tout un bout de temps. Parce que c'est une interview à chaud, il y a aussi des étapes. Hein, oui. Que je ne peux peut-être pas brûler, mais pour mieux comprendre cela, c'est fait en 91, un certain 31 mars 91, je suis en retraite. Il y a eu un message prophétique. Dieu a dit ceci, tu seras apôtre. Là, c'est à l'Équateur. Non, ici, même dans Kinshasa, à ce moment-là, l'église était en Ndobo, dans le quartier Vermeil. Nous étions en retraite, il y a eu une prophétie. Dieu a dit ceci, tu seras apôtre. Alors, à ce moment-là, j'étais encore pas même diacre, intercesseur. Je n'étais pas même diacre. Comprenez, nous sommes en 89, je reçois Christ comme Seigneur Sauveur. Un certain 31, il y a déjà l'appel au ministère. Parce que Dieu m'a appelé le 23 octobre 90. C'est là où Dieu m'a appelé. Et le 31 mars 91, et Dieu va dire ceci que je serai dit, tu seras apôtre. Je n'étais pas encore, j'étais encore un frère là. Hein, un frère, un intercesseur là, parfois je faisais la garde. Hein, je gardais la porte. En termes de protocole, s'il faut le dire. Et voilà comment les choses ont évolué avec le Seigneur. Diacre, et aujourd'hui je suis devenu ce que Dieu avait dit. Je suis passé par toutes ces étapes-là. Diacre, c'est un peu la vie de l'église. Hein? Diacre, ancien, pasteur, et j'étais là où Dieu avait dit tu seras apôtre. C'était un peu ça. Lorsqu'on vous donnait les messages prophétiques, vous disant que vous serez apôtre, ça vous disait quelque chose, vous qui étiez beaucoup plus attaché à des ambitions purement charnelles, qu'est-ce que cela vous... Je ne comprenais pas c'est quoi être apôtre, je ne comprenais pas. Ça, je dis la vérité, je ne comprenais pas c'est quoi être apôtre. Et aussi, parce que Dieu a parlé, cela ne m'intéressait même pas. Moi, c'était le travail. Avoir un travail bien, par rapport à mes études. Oui, c'était à cette époque-là. Je venais de terminer mes études de la douane, parce que j'avais fait la douane, la déclaration douanière. Et c'est ce que moi je voulais à cette époque-là, parce que ça payait bien à cette époque-là. Vous avez fait la douane, mais que vous avez quand même pu renoncer, puisque l'œuvre d'été vous oblige de ne pas y aller. Pour le moment, renoncer, oui. Mais de l'époque, ça ne marchait pas. De l'époque, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, oui, parce que ça, c'est quand il y a la vocation, quand il y a l'appel du Seigneur, on ne peut pas résister. Même si tu essayes de résister au Seigneur, on ne résiste pas. Comprenez un peu le cas de Jonas, il a voulu essayer. La suite, vous le savez. Bon, vous avez abandonné totalement le travail dans ces domaines des douaniers, tout ce que le Seigneur vous a mené petit à petit jusqu'à abandonner et rester totalement ou entièrement à son service. Totalement, parce que j'avais compris la volonté du Seigneur. Quand je ne comprenais pas, chacun de nous a son appel. Le Seigneur m'a fait passer par des moments très difficiles. L'ignorance tue. Et traverser des moments très difficiles, c'est comme si c'était avant même la conversion. Mais je me disais, mais ça sert à quoi de prier, parce que avant comme après, c'est la même chose. Rien ne change. Rien ne change. Oh, c'était pas la même chose. Et les juges avaient compris cela. J'avais dit, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Et c'est ce jour-là que j'ai été visité aussi par le Seigneur. Et c'est ces jours-là que les choses ont commencé à changer, puisque sur le plan spirituel, moral, vous étiez totalement abandonné à son service. Abandonné, pas encore à son service. J'étais encore frère. J'étais encore frère. Quand le Seigneur m'appela à exercer. Donc quand il y a eu l'appel, j'étais encore frère. J'étais encore frère. Frère comme tout frère. Je ne faisais absolument rien, sauf l'intercession. Parfois, le pasteur
Parfois, j'ai interprété le pasteur, c'était tout. Lui qui connaissait mon appel, celui qui m'orientait dans mon appel. Petit à petit, j'étais à son école, j'étais à ses pieds, et il m'a conduit ainsi. Voilà. Mais quand il y a l'appel, il faut encore faire. Révérend apôtre les patriarches Timothée Sewanga, parle-nous de la vie chrétienne. La vie chrétienne signifie quoi? Puisque beaucoup de gens se posent des questions. Cela signifie quoi, la vie chrétienne? Vous avez déjà 20 ans. C'est trop dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, le ciel vous attend, les royaumes, les portes du royaume des cieux sont ouvertes à vous. Vous n'irez pas en enfer, vous irez tout droit dans les royaumes des cieux. Parlez-nous un peu de la vie chrétienne, ça signifie quoi? La vie chrétienne, quand on parle de la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Christ est devenu son Seigneur et son sauveur personnel. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Galate le dit, marcher selon l'esprit et non selon la chair. La vie chrétienne, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie, je dis bien, toute sa vie à Jésus, et que le Seigneur devient, que Jésus devient son Seigneur. Il ne dépend que du Seigneur. Que du Seigneur. Il fait que la volonté du Seigneur. C'est toute une vie. Vous savez, quand on était encore païen, on dépendait de soi-même, on faisait tout ce qu'on voulait. On n'avait pas d'autres maîtres devant. On avait des ambitions. Mais quand on est dans le Seigneur, c'est là la vie chrétienne commence et on ne dépend plus de soi-même. On dépend maintenant des maîtres qui conduisent ta vie, qui reflètent ta vie, qui façonnent ta vie. On sait s'abandonner comme l'herbe apportée par le vent. Et mener une vie nouvelle, c'est abandonner la vie de péché, mener une vie de sanctification. La crainte du Seigneur. Je dis bien la crainte du Seigneur. C'est la vie chrétienne. Ce sont des étapes de la vie chrétienne. Ça, marcher avec le Seigneur, abandonner l'ancienne vie, être conduit par le Saint-Esprit, la soumission, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Dieu Seigneur, Seigneur, me voici. Voilà. Maintenant, on ne dépend que de lui. On ne dépend que de lui. Si je comprends bien, quelqu'un qui a un maître devant lui, c'est comme les maîtres de la maison ou la maîtresse de la maison, c'est lui qui garde les clés de cette maison-là. Donc la maison l'appartient. C'est-à-dire vous êtes devenu la propriété de Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle même en termes d'esclaves, de prisonniers. Ok. Il parle en termes d'esclaves, je suis esclave, prisonnier du Seigneur. C'est ça le terme vrai qui convient. Comme disait l'apôtre Paul. Nous sommes des esclaves, des prisonniers, quelqu'un qui n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas de volonté. Il fait que la volonté de son maître. Là, quand il a besoin de toi, il t'utilise quand il veut et comment. Voilà, va, fais ceci, fais cela. Tu n'as pas à résister, tu n'as pas à riposter, tu obéis. C'est ça l'esclave. Et moi, je suis esclave du Seigneur, comme disait l'apôtre Paul autrefois. Et pour quel salaire attendez-vous auprès de votre maître? Non, le salaire, oui, c'est la vie éternelle. Nous travaillons pour la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, il ne voulait pas rester après avoir prêché aux autres qui soient jetés en enfer. Nous ne prêchons pas pour que nous soyons jetés en enfer, pour que nous soyons en enfer, non. Le salaire, c'est que nous méritons, c'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie. Christ a dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. La vie chrétienne, c'est pas facile, c'est tout un combat. Quand on parle de la victoire, il ne peut pas y avoir de la victoire sans combattre. Non, ça c'est autre chose. Même si la victoire est certaine, mais nous avons des pas à faire. Christ n'aurait pas dit à celui qui vaincra. Donc le salaire, que mon nom aussi soit inscrit dans le livre de vie et que je vois le Seigneur face à face, comme la Bible dit, tel qu'il est dans sa gloire. Nous prêchons les autres, nous prêchons sur nous-mêmes.
Ça, c'est le salut par excellence, bien-aimé. La gloire terrestre se passera. Tous ceux qui nous voyons se passeront. Mais ce qui est important, c'est de voir le Seigneur face à face, non pas pour être jugé, mais pour être à côté de lui. La vie éternelle. La vie éternelle. Ça, c'est le salaire par excellence. L'homme de Dieu, je disais qu'on vous reçoit à chaud, exclusivement dans cette interview liée à vos 29 ans de vie chrétienne. Quelles sont les difficultés dans ces parcours, 29 ans de vie chrétienne? Vous avez pu rencontrer des difficultés, vous avez aussi à connaître aussi les avantages. Parlez-nous-en. Des difficultés, on n'en manque pas. Vous savez, dans l'exercice ministériel, dans ces 29 ans, il y a la conversion, il y a l'apprentissage ministériel, il y a aussi l'exercice du ministère. On ne peut pas commencer un ministère si on ne passe pas par ces étapes-là. On ne peut pas brûler les étapes. Si on brûle les étapes, c'est difficile à expliquer. Vous savez, quand un enfant est avec son père, il ne crée rien parce qu'il sait que le papa est là. On s'occupe de tout, tout. Et quand nous étions auprès du père, on s'occupait de rien. Vous savez que papa est là, le père est là. Celui qui prend tout. Maintenant, quand on est seul, maintenant, on commence à sentir la responsabilité, le poids du ministère. Les difficultés, ça ne manque pas, ça manque pas. D'ordre spirituel, d'ordre matériel, d'ordre financier, on en a connu. Des combats, on en a connu. On a connu toutes ces choses-là. Maintenant, les détailler, ça serait un peu difficile que c'est une question de temps. Mais nous sommes passés par ce chemin-là. Personne ne dira qu'il a commencé, je ne sais pas, moi je parle de moi, mais d'une manière générale, on a aussi entendu les aînés qui témoignent. Donc, personne n'est passé par ce chemin-là sans raconter des difficultés. C'est que la Bible parle en termes des épreuves. Il faut qu'il vous arrive de la fournaise pour vous éprouver. Et c'est ça, les épreuves qui m'est aussi arrivé. Je suis passé par ce chemin-là, difficultés, difficile à expliquer. Mais ce qui est bon, nous sommes là, on a persévéré et nous sommes maintenant à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. C'est difficile à expliquer. Peut-être pour une émission, en détail, parce que tu as dit à chaud, des réponses chaudes, difficile à expliquer, des obstacles, des combats, j'ai même perdu mes 2 enfants, mais partout, il y a des choses terribles. Mais on est là. Le Seigneur est le maître de tout, celui qui arrange tout, celui qui prépare tout, et il nous conduit comme ça. Révérend apôtre, nous parlons sur la vie, votre vie chrétienne, ça fait 29 ans. Je ne sais pas votre philosophie, votre ligne de conduite, votre modèle, que les fidèles, beaucoup de fidèles qui sont derrière vous, essaient un peu de s'adapter. Vous pouvez nous parler de votre philosophie, votre modèle, votre façon que vous voulez que les gens qui vous suivent soient adoptés. Parlez-nous un peu sur ça. L'apôtre Paul a dit une chose, soyez mes imitateurs comme moi je suis de la Seigneur. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est le Seigneur qui équipe. Le caractère que Dieu a imposé en moi, d'abord c'est l'humilité. J'apprends à mes bien-aimés d'être humble. D'être humble, quelle que soit la grâce, et surtout à ceux qui sont à côté de moi, je vous apprends à être humble. Je vous apprends à aimer le Seigneur. Vraiment à aimer le Seigneur. Je vous apprends à craindre Dieu. À être sincère et fidèle avec le Seigneur. Et moi, je m'approche de tout le monde. Je suis comme une poule avec ses poussets-là, qui fait pas acception de ses poussets. Moi, j'approche tout le monde. Et raison pour laquelle tous mes enfants spirituels s'approchent aussi de moi. Sans exception de personne.
c'est cette humilité que je communique, que je transmets d'abord à mes collaborateurs, aussi à l'église. Cet amour-là que moi, je transmets aussi à mes collaborateurs, aussi à l'église. C'est cette philosophie-là, d'être un, l'unité. Parce que c'est la clé de toutes choses. L'unité. Je transmets, je communique l'unité. Voilà un peu, si vous parlez en termes de philosophie, parce que tout le monde n'a pas aussi, elle m'appelle, surtout si on tous appelés à servir le Seigneur, mais chacun a son appel. Chacun de nous a ses particularités. Les miennes, c'est l'humilité. Voilà ce que j'ai toujours prêché par modèle, par exemple. J'ai par modèle. Je ne suis pas parfait. Nous essayons. Beaucoup de fidèles entreront dans les royaumes des cieux par votre canal, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'église, les rameaux de l'Éternel que le Seigneur vous a donné comme principale activité? La vie chrétienne est glissante. Christ a dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous conduisons les gens. Nous faisons l'essentiel. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la repentance. Nous encadrons. Il a dit: si tu m'aimes, paie mes brebis. Nous avons une grande responsabilité pour conduire ce peuple au bon port. Il faut trépasser à avoir un cœur. Un cœur de pasteur. Parce que toutes les brebis ne sont pas aussi les mêmes. Mais ce que nous souhaitons, les emmener tous. Parce que nous sommes tous dans la même barque. Et que ce jour-là, que les bateaux vont accoster, que tout le monde accoste, que tout le monde descende, que tout le monde loue le Seigneur. Mais la vie chrétienne est tellement glissante que nous sommes appelés à nous sacrifier, vraiment, à nous sacrifier pour la vie des autres, pour la vie de ceux-là qui nous accordent dans le Seigneur. Il faut se donner corps et âme, être près de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Très bien, une interview à chaud avec les patriarches, l'homme de Dieu, les révérends apôtres Sewanga Timothée. Vous aimez souvent qu'on vous appelle patriarche ou bien apôtre? Une question, nous sommes vers la fin de cette interview. Bon, c'est important pour moi, je suis frère. On m'appelle apôtre, patriarche, ça ne dit pas grand-chose. C'est important pour moi de servir le Seigneur. Parce que ce jour-là, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas patriarche, je suis comme tout le monde. Dieu, depuis m'appeler apôtre, il m'appelle Sewanga. Il m'appelle Sewanga, il m'appelle Timothée, il m'appelle Mampouya. Ce qui est important pour moi, c'est de servir le Seigneur. Il m'appelle mon serviteur. Voilà. Toutes les qualifications possibles pour l'appeler le Seigneur, ok. Mais ce qui est important pour moi, c'est de servir le Seigneur. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je ne l'ai pas voulu. Celui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, et je le félicite. Je les remercie plutôt. Je les remercie d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur puisse me garder fidèle. 20 ans, c'est peu comme si c'est beaucoup. Mais quand souvent je prie, il y a ces cantiques-là que nous chantions autrefois quand on était encore comme les autres. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, c'est la vie éternelle. Et des victoires à gagner. Aujourd'hui, il y a des combats, 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 il y a des combats. Aujourd'hui, vous abandonnez tel péché, demain après tel péché, après demain tel péché. Mais
Il n'y a que seule victoire, la vie éternelle. Une personne qui vous regarde sur ces images, elle est en train de se demander, pour avoir une vie chrétienne saine, quel comportement, quel caractère, que faire du matin à midi et le soir. Apôtre Timothée Sewanga. Vous savez, la Bible nous dit ceci, que le monde entier est sous la puissance du malheur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le diable est là. Il rôde, il agit. Il y a aussi ces questions d'autodiscipline. Que chacun puisse se discipliner par rapport à sa vie chrétienne. Se discipliner. Et ce qui ne viendra pas pour te dire non, écoute, non. Nous avons le Saint-Esprit qui dit qu'on fait des péchés. Il y a l'autodiscipline. Si nous nous disciplinons personnellement, on mènera une vie chrétienne joyeuse et heureuse. C'est aussi un modèle pour les autres. Mais si on laisse apporter par tout courant, on se laisse dominer par la convoitise des yeux, la convoitise des chair. Bon, le Saint-Esprit là, Dieu aussi est souverain. Aujourd'hui, il ne juge pas, aujourd'hui, il ne condamne pas, aujourd'hui, c'est la grâce. Comme il avait dit à cette femme, je ne te condamne pas, va, mais ne péche plus. Voilà, c'est un peu ça. Que chacun puisse se discipliner. L'autodiscipline est vraiment important. Très important dans la vie chrétienne. On peut être seul. Ils sont dans un bureau. Je vais être seul avec une sœur. Si j'arrive à me discipliner personnellement, mais on fait des bêtises. Si on n'a pas la crainte du Seigneur, on fait des bêtises. Que chacun de nous puisse se discipliner, ça ira mieux. La discipline, nous avons retenu, puisque les autres sont en train de voir que l'homme de Dieu est sur la liste dans les livres de vie. Son nom est déjà là, puisqu'il est en train de mener une vie chrétienne saine. Au terme de cette interview, l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez parler en synthèse par rapport à votre vie chrétienne? Cela fait aujourd'hui 29 ans. C'est difficile. Ce que je pouvais dire, comme je l'ai dit au commencement, chacun de nous a son appel, mais d'une manière générale, pour faire mieux avec le Seigneur, surtout de marcher avec le Seigneur, dans la crainte, la sanctification. Nous pouvons beau crier, il faut bien chasser les démons, faire des miracles, puis ça dit, ces jours-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, moi aussi je dirais, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais commis. Toi qui commettais l'iniquité, chasser les démons, prophétiser, guérir les malades, ça c'est pas le visa du ciel. Toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais envoyé. Donc, c'est la crainte de Dieu qui est à la base de tout. Ce chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis meilleur. Non. Il y a des moments terribles dans ma vie. Et si ce n'était pas la grâce du Seigneur, c'est aussi difficile. Et moi, je m'accroche à la grâce. Voilà pourquoi je bénis toujours le Seigneur. Je l'ai béni de m'avoir protégé jusque-là. Moi aussi, je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle avec le Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il fait. Moi aussi, je m'appelle. Voilà un peu ce que je veux dire. 29 ans, c'est beaucoup. 29 ans, c'est aussi peu. C'est encore rien. Voilà, nous terminons cette émission en disant joyeux anniversaire, bon anniversaire au patriarche, l'apôtre Timothée Sewanga, 29 ans de vie chrétienne. Que Dieu soit loué.